Sommaire de l'article: Comment installer une extraction d'air? Choisissez l'emplacement de l'extracteur d'air, percez un trou de référence et marquez le plafond. Faites un trou de la taille de l'orifice d'admission, placez l'extracteur, effectuez les connexions dans le boîtier. Comment installer une extraction d'air? Installer ou remplacer une extraction d'air, notamment dans la salle d'eau, est un projet DIY, fait maison, relativement facile. Il suffit d'être un minimum bricoleur et de posséder les bons outils. Bien qu'il faille aussi quelques connaissances en électricité. Choisissez l'emplacement de l'extracteur d'air. L'emplacement est essentiel. Vous installez une nouvelle extraction d'air, vous devez prendre en compte la configuration de votre grenier. Il doit être placé dans l'espace entre les deux solives, dans une zone où il n'y a pas de canalisation ni d'autres obstacles. Vous remplacez une vieille extraction d'air. Le plus simple est de l'installer à la même place que la précédente, sauf si vous avez une excellente raison de vouloir le placer à un endroit différent. Percez un trou de référence et marquez le plafond. Prenez votre perceuse et utilisez un forêt pour réaliser un trou dans le plafond, là où vous comptez mettre un système d'extraction d'air. Mesurez le boîtier. Puis, allez dans votre grenier, trouvez le trou que vous avez percé et dégagez l'isolation autour. Utilisez les mesures du boîtier de l'extracteur d'air pour vous assurer qu'il entre à l'emplacement choisi, entre deux solives. Retournez dans la salle de bain et mesurez l'orifice d'admission. Vous avez besoin de ces dimensions pour faire un trou de taille appropriée dans votre plafond. Utilisez une équerre de charpentier et un crayon pour marquer les contours de l'orifice d'admission sur le plafond. Utilisez les mesures que vous venez de prendre. Faites un trou de la taille de l'orifice d'admission. Utilisez votre scie sauteuse pour couper la portion de plafond que vous venez de marquer. Si vous n'avez pas de scie sauteuse, vous pouvez aussi utiliser une scie à guichet ou une scie à plâtre. Le travail est plus rapide et propre avec une scie sauteuse. Toutefois, évitez de laisser tomber la partie du plafond que vous venez de découper, au risque que cela entraîne dans sa chute de plus gros morceaux. Surtout s'il s'agit de plaques de plâtre. Utilisez votre main libre pour soutenir le morceau de plafond rectangulaire et abaissez-le doucement vers le sol. Souvenez-vous de porter des lunettes de protection et un masque lorsque vous sciez les plaques de plâtre pour protéger vos yeux et vos poumons. Placez l'extracteur. Insérez un connecteur de câble dans l'entrée défonçable, placé sur le côté du boîtier. Glissez les dispositifs en métal qui soutiennent le boîtier en place. Ajustez l'appareil dans la découpe préalable, puis mettez-le en place. Assurez-vous que tous les points de connexion soient orientés correctement. Attachez le système d'extraction d'air aux solives une fois que l'extracteur d'air est correctement positionné. Étendez chaque dispositif en métal jusqu'à ce qu'ils atteignent les solives de chaque côté du boîtier. Utilisez des vis de plaques de plâtre pour fermement serrer chaque extrémité d'équerre à une solive. Maintenant que l'appareil est fixé, prenez le tuyau flexible et attachez une des extrémités à un conduit en forme de coude à 90 degrés, qui ressortent du boîtier, en utilisant une feuille d'aluminium autocollante. C'est aussi le bon moment pour acheminer un nouveau câble, ou un câble déjà existant, à travers le connecteur du boîtier. Vous pouvez fixer le câble en vissant la vis sur le connecteur. Soyez conscient que vous avez besoin d'utiliser un câble à 3 fils si votre nouveau matériel comprend un éclairage. Effectuez les connexions dans le boîtier. Selon le type d'extracteur, il se peut que vous ayez besoin d'effectuer le câblage depuis le grenier ou la salle de bain. Assurez-vous de bien lire les instructions du fabricant. Avant toute chose, vérifiez que le courant soit coupé avant de procéder. Ouvrez le boîtier et retirez les câbles du ventilateur de l'unité électrique. Dénudez chaque fil sur 1,6 cm dans tous les câbles de l'appareil. Procédez de la même façon pour le câble que vous avez inséré plus tôt. Enroulez les fils de même couleur ensemble et ajoutez les connecteurs. Vous pouvez utiliser des sucres également. Replacez les fils dans l'unité électrique, puis rattachez le couvercle. Si vous n'êtes pas sûr de vous pour la réalisation du câblage, n'hésitez pas à appeler un électricien professionnel pour installer le matériel à votre place. De plus, sachez qu'un câblage en aluminium, contrairement au cuivre, requiert un traitement spécial. Plus que jamais, ce travail électrique doit être effectué par un professionnel. Le cuivre est davantage DIY en revanche. Attachez la calandre. Vous avez presque terminé. Branchez le moteur de l'extracteur dans le réceptacle électrique. Fixez-le avec les vis fournies dans le kit. Installez la calandre en plastique en glissant ses câbles de montage dans les encoches disponibles sur le boîtier. Assurez-vous qu'il est bien fixé au plafond. Étalez un peu les câbles de montage pour créer plus de tension, si nécessaire. Remettez le courant en route et testez votre nouvelle installation. EGT. Extracteur de conduit EGT. La climatisation et l'aération EGT. Les produits ALD EGT. Plug JS et Imp.P1elv, l'AVM c'est facile.